Eh bien, salut tout le monde, c'est Changing 1988. J'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour le vide-grenier du 15 août. Donc en Belgique, qui dit 15 août, évidemment, dit beaucoup de brocantes et de vide-grenier. Nous en avons fait 4 aujourd'hui. Pas beaucoup de trouvailles, mais enfin, je vais quand même vous partager ce que j'ai trouvé et vous me direz ce que vous en pensez. Donc en premier lieu, premier vide-grenier, j'ai trouvé que 2 jeux PS1. Le premier ici, qui est Tomb Raider 3. Malheureusement, il manque la notice, celui-là, je crois en tout cas. Hop, oui, vous voyez, il n'y a pas la notice. Je l'ai eu à 2 euros, donc j'étais content de l'avoir parce que c'était un qui me manquait. J'avais le 1, le 2 et le 4 sur PlayStation 1. Donc maintenant j'ai le 3, très content de l'avoir trouvé. Et alors j'ai trouvé ceci également sur un autre stand, GTA 2. Donc j'avais déjà le premier, pour ceux qui ont suivi les vidéos, normalement j'ai montré le premier, qui est complet. Pour la petite histoire, l'homme qui le vendait en voulait 5 euros. Moi, à 5 euros, un jeu de PlayStation 1, je le prends pas. Je lui ai dit que je le prenais maximum à 2,50 €. Il m'a dit 3 euros. Et finalement, je lui ai donné 3 euros. Content de l'avoir. Comme ça, ma collection de GTA est presque complète jusqu'ici. Donc, très très content de l'avoir. C'est toutes les trouvailles que nous avons trouvées sur ce premier vide-grenier. Et après, nous sommes rendus à un second vide-grenier. Sur un second vide-grenier, j'ai simplement trouvé un lot. Ceci, c'est tous des jeux de PS2. Je vous montre les différents titres que j'ai eu et je vous explique après au niveau du prix ce que ça a donné. Donc il y avait Pitfall ici. Alors je pensais que c'était un jeu coté en l'achetant parce que sur Super NES, moi quand j'étais petit, j'y ai joué énormément. Non, pas du tout, c'est un jeu qui vaut à peine 5 euros. Mais enfin, content de l'avoir puisque je ne l'avais pas encore. Nous avons Tomb Raider Anniversaire. Donc ça, je suis très content de l'avoir parce que je ne l'avais pas encore sur PS2. Tous les jeux sont chaque fois complets, donc ça, il n'y a pas de souci. Nous avions donc Shinobi sur PS2. Alors celui-ci, vous me dites un peu ce que vous en pensez, The Sword of Eterna. Je ne connais pas du tout, s'il y en a un d'entre vous qui a testé pour me dire ce que ça vaut. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que si vous me dites que ça vaut la peine, je me demande si je ne vais pas vous faire une vidéo ou deux sur ce jeu-ci. Parce que la jaquette à l'arrière en tout cas a l'air vraiment terrible, les images ont l'air très top. Même à l'avant c'est un jeu qui a l'air vraiment d'être très bon. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, c'est un jeu qui est coté plus ou moins 10 euros. Donc pas de quoi révolutionner évidemment mes trouvailles. Il y avait Beyond Good and Evil, pardon. Ben voilà, un jeu de plus, je connais pas non plus des masses, je connaissais la jaquette mais j'y ai jamais joué. Nous avions, et ça je suis assez content de les avoir, Kingdom Hearts 1 et 2. Bon c'est en platinum mais ma foi c'est quand même des jeux qui sont pas mal cotés, je suis content de les avoir parce que je ne les avais pas. Voilà, ils sont quand même assez recherchés, et ici le gars s'en débarrassait plus qu'autre chose. Alors, Klonoa 2, alors ça c'est la plus grosse trouvaille de la journée je vais dire. Il est bien coté, hein, presque 20 euros ce jeu. Pareil, je ne connais pas du tout, j'y ai jamais joué, c'est pas le genre de jeu en général qui m'attire. Mais dites-moi ce que vous en pensez de ce jeu, qu'est-ce qu'il vaut, etc. Si vous l'avez déjà fini ou ce genre de choses, parce que ça m'intéresse énormément. Et alors, on avait Prince of Persia, la trilogie. Donc, je vous montre à l'intérieur. En fait, c'est simplement les 3 Prince of Persia de PS2 avec le manuel. Complet. C'est un jeu qui est aussi coté à peu près 20 euros pour les 3 comme ça. Donc content de les avoir. Et en fait, le gars qui vendait ça, il les vendait, c'était... je ne sais plus. Je sais bien que pour 3 c'était 5 euros, ou alors c'était 3 euros le jeu je crois. Ou 2,50 le jeu, je ne sais plus. C'était 2,50 le jeu, me confirme ma petite femme, ou alors on en prenait 3 pour 5 euros. Et donc moi j'en ai pris 9, et donc j'en ai eu pour 15 euros pour ces 9 jeux. Et il lui en restait que 2 dans le bac que je n'ai pas pris, parce que bah, je les avais déjà, je n'avais pas envie de les avoir en double. Donc très content, 15 euros pour ce lot, dites-moi ce que vous en pensez. Donc ça c'était le deuxième vide-grenier. On va à un troisième vide-grenier où on n'a rien trouvé du tout. Il y avait un revendeur que je connaissais très bien, j'ai parlé un petit peu avec lui. Ah si, d'ailleurs j'ai fait une trouvaille, zut, je vais chercher, j'arrive tout de suite. Désolé pour cette petite interruption, donc je vous disais, je vais sur le troisième vide-grenier et là je tombe sur un revendeur avec lequel j'ai déjà beaucoup parlé, il est très sympathique, il n'y a pas de problème avec lui. Il vend en général pas très cher et j'ai pu trouver, donc sur son stand, c'était une Super NES ici,
Alors vous le voyez, il y a un trou ici, elle est légèrement jaunie et il l'a fait à 10 €. Donc je lui ai déjà acheté pas mal de choses en général, lui, donc il me l'a fait à 10 €. Je l'ai prise parce que bon, des Super NES qui fonctionnent, j'ai testé évidemment, on n'en trouve pas énormément pour le moment en brocante. Donc simplement je vous montre parce que je l'ai déjà dévissé. Je vais donc enlever cette partie ici qui est jaunâtre et remettre une partie plus grise que j'ai d'une qui ne fonctionne pas. Je vais la remettre dessus et ça me servira à faire des échanges parce que je suis actuellement à la recherche de pas mal de choses. Et vu que les Super NES sont pas mal prisés à l'heure actuelle, ben ça me servira pour faire des échanges. 10 €, il y avait juste le câble d'alimentation, non, le câble pour mettre sur l'écran, Péritel, mais pas le câble d'alimentation. Donc ça, j'en rachèterai un ou je vais me débrouiller pour en retrouver un. Et je le mettrai avec la console. Voilà, on a fait après un dernier vide-grenier, il était juste énorme, il y avait, je vous mens pas, il y avait au moins 2000 personnes présentes sur le vide-grenier, c'était juste hallucinant. On est resté 5 minutes, on a fait demi-tour, il y avait trop de monde, on trouvait rien du tout, c'était trop cher. Et alors, on est parti et on est rentré chez nous. Donc normalement, ben voilà, c'était mes trouvailles, je voulais juste vous présenter ceci, mais j'ai fait l'acquisition d'un objet en plus que j'ai trouvé sur Facebook. Alors je vous montre, ça faisait très longtemps que j'en cherchais une. La très belle Nintendo 64 Pikachu, je suis énormément content d'enfin en avoir une parce que je l'ai eu à un bon prix, je vais vous expliquer. Donc pour la petite histoire, il faut savoir que quand on branche la console et qu'elle démarre, les joues de Pikachu deviennent rouges, clignotent au début et puis restent allumées. C'est vraiment sympathique. Donc la petite Pokéball ici pour l'allumer ou l'éteindre. Elle est fonctionnelle, elle est vraiment dans un bon état. Elle est superbe cette console, je la trouve super belle. Donc j'ai eu la console, une manette. Donc si vous vous souvenez, dans un ancien vide-grenier, j'avais déjà eu une manette Pokémon, donc ça m'en fait 2 pour mettre avec la console, c'est vraiment super. Et alors il y avait 5 jeux. Vous aviez Pokémon Stadium 2, Pokémon Snap, que j'ai en double, Banjo-Kazooie, Gex 64, et alors on avait le Mario Party premier du nom, qui lui est un jeu extrêmement bien coté, pas loin de 25 € je crois. Donc j'étais très content d'avoir ce lot. Et alors la femme, en fait j'avais fait une annonce sur Facebook comme quoi je recherchais cette console. Elle m'a dit qu'elle en avait une mais qu'elle n'était pas certaine qu'elle fonctionnait, etc. Et pour tout le lot, moi je lui ai proposé 40 €. Elle a dit oui tout de suite. Seul inconvénient c'est qu'elle habitait assez loin de chez moi. Et donc j'ai dû faire pas loin de 100 km pour aller chercher la console. Mais enfin j'y suis allé, 40 €. Je suis rentré chez moi, j'ai testé et la console fonctionne nickel. Donc vraiment très très content de l'avoir trouvé. Je vous présenterai très prochainement ma vitrine spéciale Pokémon, que vous voyez un petit peu la place qu'elle prend. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de mes dernières acquisitions. Voilà. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter et à partager. On se retrouve très très bientôt pour une vidéo qui sortira un petit peu de l'ordinaire. Je vous en dis pas plus et je vous laisse la surprise. A bientôt, salut salut!